Ce jeune cadre dynamique s'appelle Maxime, il a 25 ans. Après l'école hôtelière, il a travaillé 1 an en cuisine dans une brasserie parisienne où il enrageait de ne pas connaître les réactions des clients. Il y a 3 ans, il décide de quitter la brasserie et de se mettre à son compte comme chef à domicile. Aujourd'hui, il se rend chez Joël, une nouvelle cliente, pour découvrir ce qu'il appelle le lieu de production, autrement dit la cuisine. Alors j'ai le matériel essentiel, c'est une plaque de cuisson et un four. C'est un four à chaleur tournante. Ah bah c'est très bien, c'est parfait. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de poêles? Oui, avant tout poêle et casserole. Bon, de toute façon, tout ce que vous n'avez pas, j'amènerai moi de mon côté. 2 poêles. D'accord, très bien. 2 poêles comme ça. D'accord, très bien. Il ne reste plus qu'à fixer le menu. Oui, il se trouve que je fais une entrée en ce moment qui est un duo d'asperges avec un parfum donc olive noire et anis. Donc vous présentez ça à par l'assiette. invité, Voilà, à l'assiette. C'est plus simple, je dirais, en matière de service. Donc il y aura quelqu'un avec moi, mon collaborateur Nicolas, qui viendra en tant que maître d'hôtel et qui m'assistera pour commencer en cuisine et qui se chargera du service à table. Écoutez, en termes de budget... Ah oui, ça c'est important quand même. Alors, peut-être qu'on aurait dû commencer par là. Pour ce service stylé, Joël déboursera environ 35 € par personne. Donc, je facture de la manière suivante. Je facture en fait mon savoir-faire. Multiplié par 8 invités, le repas coûte près de 300 €, vin non compris. À 35 ans, Christophe Bouillot a déjà 20 ans de cuisine à son actif. Chef dans un 4 étoiles il y a encore 1 an, il a rendu son tablier et s'est mis à son compte pour retrouver le plaisir de faire son travail comme un artisan de luxe. Bon, le marché est terminé? Eh oui, bien content, il fait beau en plus. Donc pour ce soir, c'est bien parti. On a nos produits de qualité, parce que bon, j'ai un budget illimité, donc ça va être un confort de travail, vous allez voir. Paris, île de la Cité. Christophe arrive chez son client, Derrick, un riche américain. Le repas pour 8 convives lui coûtera 525 €, vin non compris. Mais pour ce prix-là, Derrick va avoir droit à une cuisine 4 étoiles. C'est en voyant Raymond Oliver à la télévision que Christophe décide enfin d'être cuisinier. Apprenti à 15 ans, il gravit petit à petit les échelons et en 1999 devient chef dans un hôtel 4 étoiles. Là, il réalise qu'il passe désormais plus de temps à composer des menus qu'à faire la cuisine. Il décide donc, il y a 1 an, de revenir au fourneau. Mais chez les particuliers, comme dans un grand restaurant, c'est la même cérémonie. C'est important pour moi parce que c'est une cérémonie que j'ai faite pour moi. Ça veut dire beaucoup d'émotions. Pendant que je fais, ça dure peut-être 15 secondes. Eh bien, je pense à mon métier. Ça me met en bonne disposition pour commencer le travail. Loïc Pasco, lui, est breton. Sa clientèle, il l'a fidélisée dans son propre restaurant qu'il a tenu pendant 10 ans. Il y a 1 an, il décide de se lancer dans une nouvelle aventure en devenant chef à domicile. C'est quand même un métier de service. La présentation est très importante. Là, il n'y a plus que des notions de... Il n'y a pas que la notion de cuisinier, de bien faire la cuisine. Il y a aussi l'approche de la clientèle. Il faut être clean. Carole, tu me fais la facture de madame? Cette année, son chiffre d'affaires plafonne à 45 000 €, mais cette nouvelle activité de service est en pleine expansion. Je suis là pour répondre au téléphone, parce que les gens s'interrogent pas mal sur le concept. C'est vrai que c'est assez novateur, donc les téléphones, ils demandent comment ça se passe, quelle est exactement la tâche du chef, à partir de quand ça démarre, quand ça finit, s'il fait la vaisselle, etc., s'il fait les achats. Donc moi je suis là quand le chef justement officie pour le déjeuner ou pour le dîner, donc moi pendant ce temps-là, je réponds aux clients qui me sollicitent par téléphone. Vous dites pas mon mari, vous dites c'est le chef. Ah oui, c'est le chef. Mais oui, Et c'est ma patronne, vous voyez. Non, mais c'est parce que vis-à-vis de la clientèle, c'est important le mot chef. Les gens se sentent en sécurité quand même. Là, le réel souci que j'ai, c'est de me dire, qu'est-ce que j'ai oublié? C'est ça le souci que j'ai, quoi. Au niveau de la matière première, au niveau de les petits vinaigres, les huiles, les poivres, il faut rien oublier. Même si je n'ai pas besoin de la moitié de ce que j'emmène, au moins je suis rassuré. Je sais que rien ne peut m'arriver. Je joue en extérieur tout le temps. Donc il faut quand même que j'assure un minimum, quoi.
Devenir chef à domicile, sans aucune formation en école hôtelière, c'est possible. Bonjour madame. C'est en regardant travailler la cuisinière chez ses parents qu'Anne-Laure de Grimoire s'est prise de passion pour la cuisine. Après des études de gestion ennuyeuses, Anne-Laure décide de changer de vie, de devenir chef, pour le seul plaisir d'être accueillie chez les gens avec le sourire. Le marché, elle le fait avec le même plaisir que si elle allait recevoir des amis chez elle. J'adore aller au marché parce que je rencontre les commerçants, je discute avec eux, je vois les produits, donc ça me permet de choisir vraiment visuellement des choses qui me plaisent. Puis c'est convivial le marché. J'aime bien cet aspect dans mon métier aussi. Puis ça me permet de vraiment en plus à l'avance de savoir que le repas va être bon. De retour chez elle, Anne-Laure fait ses derniers préparatifs. Je ne me définis pas comme une chef, une cuisinière. J'ai pas d'étiquette. Je suis une femme qui aime faire la cuisine, qui aime mettre au service de la vie quelque chose qu'elle aime faire, tout simplement. Mais après, je ne sais pas ce que c'est qu'être chef ou être cuisinière. C'est pas très important pour moi. Le curry, la moutarde. Mes recettes. Voilà. Tout est fin prêt. Il n'y aura plus qu'à prendre les produits frais dans ma glacière pour produits frais. Et puis voilà, je suis prête. Prête? Pas tout à fait. Quand je prépare un repas, c'est toujours important pour moi d'avoir les cheveux très, très bien attachés. Parce que j'ai horreur d'avoir un cheveu dans la soupe quand je suis au restaurant. Alors je me dis que mes clients doivent avoir la même envie que moi. J'ai l'impression que ça va. Je suis prête à partir. Maxime revient chez sa nouvelle cliente, Joël. Il est accompagné de Nicolas, son collaborateur. Les deux garçons se sont connus à l'école hôtelière, mais ont connu des parcours différents. Nicolas est fils de restaurateur. Dès l'âge de 6 ans, il allait en cuisine pour observer son père. Un an passé dans une brasserie lui a suffi pour comprendre que la routine lui pesait. Nicolas a donc rejoint Maxime dans son entreprise montée il y a 3 ans et depuis, ils forment un duo de jeunes chefs très bien rodés. Chacun connaît sa partition. Le plus difficile, c'est de trouver les instruments. Alors, je vais prendre la céleri. Vous aide à trouver certaines choses, Un non? épluche légumes si vous avez, c'est Alors oui, ça doit être là. Voilà, ça. Oui. Ou celui-là. Ça marche bien. Hein. Ça marche bien, Ouais, on va ouais. essayer. Sinon, j'ai besoin d'autre chose. Bon, ça va aller. Ça va on va se permettre de le fouiller. Si vraiment il en a besoin, on vous demandera. Je vous remercie. Bonjour. À Rennes, Loïc arrive chez ses fidèles clients Joël et Catherine. Pour cette soirée spéciale, Loïc facture sa prestation 47 € par personne. Je vais m'installer, hein? Loïc est très organisé. J'ai croisé. Il apporte avec lui toute sa batterie de cuisine et même un peu plus. Ça, c'est mon four. Il me suit partout, ce four. C'est une assurance parce que entre un four qui marche pas bien, un four qui chauffe pas bien, je préfère assurer quand même. Hein. On n'est pas là pour jouer. Hein. Là, c'est une cuisine de ménagère, de particulier, quoi. Nous, en cuisine, chez nous, on n'a pas la petite décoration et tout ça. C'est une grande différence, quand même. Donc, il va falloir que je fasse, avec tous les éléments environnants autour de moi, là. C'est pas forcément une gêne, mais il faut que j'en tienne compte. Donc, faut pas que je casse, faut pas que je salisse. Faire très attention, quoi. Hein. Et ce qui fait la qualité, à mon avis, d'une prestation. Faut pas arriver en disant non, bah déjà, il faut m'enlever tout ça, moi je peux pas travailler, parce qu'on est chez les gens. Hein. Donc, voilà. Pour tous les chefs à domicile, le contact direct avec la clientèle leur donne envie de se surpasser. Christophe s'applique à faire découvrir à son client américain le meilleur de la gastronomie française. Je me surprends moi-même, des choses que je n'ai pas fait depuis X années. Et je me surprends à les refaire et puis à me bonifier. Hein, c'est vrai qu'en 1 an, je me suis bonifié sur certaines choses.
En fait, même si je travaille tout seul, j'ai pas de cuisinier ou chef supérieur à moi, eh bien, je continue à apprendre. Eh bien, ça, c'est juste formidable. Et pour le client, c'est aussi tout un art de vivre qui entre chez lui. J'ai appris que c'est mieux d'avoir une nappe claire parce que ça permet de voir la couleur du vin, par exemple. Sa clientèle, Anne-Laure de Grimoire, l'a d'abord recrutée parmi ses proches et les amis de la famille. Anne-Laure est appréciée pour ses plats simples et conviviaux. Elle facture chaque couvert 30 €. Bonjour Geneviève, vous allez bien? Toujours ravi de vous voir. C'est gentil. Dans cet hôtel particulier du 5e arrondissement de Paris, ce soir, contrairement à Christophe, le chef 4 étoiles, on a demandé à Anne-Laure de concocter une cuisine familiale. Pas de toque ni de veste de grand chef, Anne-Laure préfère un simple tablier. C'est Geneviève qui l'accueille dans sa cuisine. Bien, c'est parti. J'ai déjà préparé. C'est adorable, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Le robot est là, le couteau électrique du robot aussi, je crois. Donc, je peux brancher ici? Oui, on va débrancher ça. D'accord. Ok. Impeccable. Les casseroles, tout ça, je crois que c'est par ici. C'est là. Oui, c'est en dessous. Voilà, là D'accord. c'est les couverts. Impeccable. Les couteaux un Non, peu... il y a tout là. C'est parfait. Non, surtout que j'ai emporté tout ce... Comme pas mal de d'habitude. choses, donc C'est tout bien. va bien. Très bien, donc je vous laisse faire. Tout va bien. Tant Vous mieux. pouvez vous occuper de votre table si vous le souhaitez. Ah oui. Comme ça, Commencer à la chacune a sa tâche. Je suis issue d'un milieu privilégié et j'avais davantage l'habitude d'être servie. Il y avait une personne à la maison qui régulièrement venait nous servir à table. Ça faisait partie des habitudes de vie à la maison. Et donc quand j'ai démarré ce métier, je me suis retrouvée de l'autre côté de la barrière, donc dans la cuisine, à servir des personnes. Et ça a été une expérience très enrichissante pour moi, où j'ai dû apprendre justement à regarder d'une autre façon. Et puis j'ai eu un nouveau regard sur justement les personnes qui étaient dans les cuisines, qui mettaient tout leur amour pour préparer quelque chose. J'ai vraiment eu beaucoup plus d'attention sur tout ce qui se passait dans une cuisine pour qu'un repas soit finalisé de façon à rendre tout le monde heureux. Le duo des jeunes chefs, Maxime et Nicolas, assure le spectacle. Pendant que Maxime malaxe la croûte de la selle d'agneau, Nicolas prépare le duo d'asperges au beurre d'olive noire. On est en représentation, totalement. C'est un peu un spectacle permanent, je dirais. C'est la cuisine à domicile, c'est le théâtre dans les cuisines. Non, c'est ça, on est un peu des acteurs au domicile du particulier. Et, Pour le dessert, un bagnoul, est-ce que ça va avec votre gâteau au chocolat ou pas? Ou vous préférez qu'on reste avec un Bordeaux? C'est pas uniquement chocolat, c'est avec citron vert, donc j'ai peur que ça tue un peu le citron vert. Voilà. J'ai l'impression que c'est un vrai luxe. Oui, mais c'est un luxe qui est quand même abordable. Oui. Et là, donc, en fait, nous devions organiser absolument un dîner à une date fixe et j'avais absolument pas le temps de m'en occuper. Et c'est quand même beaucoup plus sympathique avec des amis d'être chez soi que d'être au restaurant. Les asperges sont prêtes, la selle d'agneau dans sa croûte. Il est temps de mettre le tian fondant de légumes au four. Hop. Il faut que ce soit bien fondant. Oui. Voilà, parfait. Profitant de la présence de Loïc, Catherine peut tranquillement se consacrer à la décoration de sa table. Je fais tout à ma place. Je sais que ça va être bon, la recette va être réussie. Et puis je suis pas fatiguée parce que j'ai pas passé toute la journée dans la cuisine. Quand on a un chef de la qualité de Loïc, ça permet finalement d'inviter des amis dans un grand restaurant.
avec une ambiance familiale, quoi. Il y a tout le spectacle, enfin le plaisir de voir faire pour nous qui recevons aussi. Vous le regardez travailler? Un petit peu, oui, discrètement. On essaye de retenir. Ouais. Et c'est pas facile. Faudrait noter, puis noter devant lui, j'ose pas, quoi. En France, pays de tradition culinaire, faire la cuisine pour ses amis est une marque de savoir-vivre. Alors quand un chef se met à nos fourneaux, ce n'est pas si simple. C'est terrible de faire rentrer quelqu'un dans sa cuisine parce que c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas les bonnes casseroles, qu'on n'a pas le bon robot, qu'on n'a pas du tout ce qu'il faut et que le fait que l'on déteste en vrai faire la cuisine transparaît là. Ça devient une absolue évidence. Et les rares fois où j'ai eu recours à quelqu'un de très professionnel, je me suis sentie coupable de ne pas avoir ce qu'il fallait, de ne rien savoir faire. Le repas qu'elle fait est un repas que je pourrais, si j'étais douée, faire. Ce n'est pas de la cuisine sophistiquée, de la cuisine de grands chefs, de la cuisine où on voit manifestement que ça n'est pas préparé à la maison. En trichant un peu, je peux même faire croire à mes amis que c'est moi qui ai tout préparé. Quelquefois je le fais, quelquefois je dis la vérité. Mais c'est une cuisine familiale, ce qui est vraiment très sympathique, très agréable et que tout le monde apprécie. Christophe, le chef 4 étoiles, fignole lui ses quenelles de foie qui accompagnent les pigeonneaux. Pendant ce temps, les ananas sont caramélisés dans la cannelle, les pigeonneaux dans le miel et la chair de homard est flambée au cognac. Et pour Derek, le gourmet américain, la soirée s'annonce plutôt bien. Je sens l'odeur de la cuisine et ça me donne beaucoup de plaisir. Je suis très décontracté. Je n'ai eu aucun souci parce que Christophe s'occupe de tout. Hey! Bonsoir! How are you? I'm loaded. Oh no! I know it. You look gorgeous. Loïc, le chef breton, termine son entrée, des petits choux farcis au foie. Le compte à rebours a commencé. On a toujours un timing serré. 7h30, vers 8h, les gens commencent à arriver. 8h30 des apéritifs, ça me donne encore 1 heure de préparatif. C'est juste bien. Allez. Maintenant, il est temps pour lui de faire son entrée en scène. Bonsoir, monsieur, dame. Voilà, je vous apporte quelques amuse-bouches. Il a pas son chapeau ce soir? Non, j'ai pas pris. Ah bon? Oh, pourtant, on a... Enchanté. Excusez-moi. Pour tous les chefs à domicile, la tension est extrême. Le verdict va bientôt tomber. Donc là, tout est prêt. L'entrée, il n'y a plus qu'à la porter à table. Oh, c'est bon. Je suis dans les temps. Pas de panique. Pendant que le maître de maison joue au sommelier, Anne-Laure met son poisson au four. Alors, c'est prêt? On peut passer à table? Extra. Je peux appeler mes amis? Bien sûr. Ah, on peut passer à table. C'est parti. Alors, Martine.
Loïc, le chef breton, commente une de ses entrées. Je vous ai préparé des huîtres creuses de Crac qu'on a achetées ce matin au marché, des belles huîtres creuses du Morbihan, que j'ai servi avec un petit peu de poireaux, finement taillés, étuvés au beurre, des huîtres mi-cuites posées dessus, un sabayon, ce qu'on appelle un sabayon, c'est un appareil à base de jaune d'œuf et de crème, très léger. Donc, je vous souhaite un bon appétit. Merci. Ce qui est marrant, c'est ce mélange de cuisine, et puis après, là, la scène commence, quoi. Le cuisinier devient un petit peu acteur en même temps. Ça me plaît beaucoup, par contre. Le côté acteur, tac, on discute, on explique le plat, voilà ce que vous avez dans l'assiette. Il y avait poireaux. Non. Après les huîtres, Loïc apporte le lieu jaune en croûte de crabe. Et pour notre chef 4 étoiles, il est l'heure de présenter le homard thermidor. You can eat it too. Ah, Christophe. Ah ouais. Ah. Merci. Hein, bon. C'est en bon. On rentre vraiment dans l'intimité des gens, il faut le dire. Il faut savoir se faire discret, hein, parce que c'est vraiment le cœur familial, hein, ça se passe dans une cuisine. Je rentre vraiment dans la vie privée des gens. Hein. Mais s'ils vous laissent rentrer, c'est qu'ils le veulent bien, c'est qu'ils n'ont rien à cacher et qu'ils sont à l'aise de vous recevoir. Ça c'est bien, Anne-Laure, elle, présente son entrée. C'est un bavarois aux asperges avec une petite sauce au citron. Voilà. Alors, je reviens sur les liégeois. Donc, les liégeois habitent à la fois. Alors, ils sont ravis. C'est délicieux, il n'y en a plus du tout. Terminé. Donc, je vais juste regarder le poisson, il en est. Donc, le plat, il est bon. Zut. Le poisson sur son lit de légumes à la provençale est prêt. Dernière touche, une pincée de basilic frais. Donc voici, mesdames, messieurs, pour suivre la selle d'agneau en croûte d'herbe, accompagnée d'un tian fondant de légumes. Et voilà, monsieur Auguste a appris notre cuisinier. Tous les deux d'ailleurs. Hein. Nicolas, voilà. 2 fois bravo. Aux alentours de minuit, le spectacle s'achève avec succès chez Derrick. You carry a plate for me. Okay. Okay. Just one? 2. Okay. Christophe est très organisé. Il a trouvé une serveuse parmi les invités et il a déjà rangé toute la cuisine. Ananas grillé avec glace vanille. Délicieux. Christophe est maintenant sur le départ. On a mangé à satiété. Un vrai festin. C'est formidable. Merci. 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 Bon, J'espère. j'ai été content de passer la soirée avec vous. Hein. Puis je vais vous laisser passer une bonne fin de soirée, en compagnie d'Eric. Hein. Et puis je vous dis pourquoi pas à bientôt. Oui. Oh, le dessert. Je vais vous laisser tranquillement terminer votre repas. Merci. 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 Ça s'est bien passé pour vous? Pour nous, ça a été. J'espère que pour vous, ça s'est bien passé. Très bien. J'ai passé une soirée très détendue, c'était très bien. J'ai beaucoup apprécié votre cuisine et particulièrement l'agneau. Je trouve que c'était vraiment très bien préparé. C'était aussi bon que quand ma femme cuisine. Ah Ça bah, veut dire. je vous remercie. Ah, certainement. Je peux pas vous dire mieux. Non, ça c'est la meilleure réponse qui soit. Ce compliment prononcé par le maître de maison est celui que les chefs à domicile entendent le plus souvent de la part de leurs clients. Merci bien. Et qu'il revienne.
Samedi prochain. Bon, moi je vais vous dire, si c'est moi qui avais fait la cuisine, ça aurait pas été mieux. Bonne soirée, dormez bien. Oui, ça va aller là. Oui, je pense. Hein. À une autre fois.